Nous avons présenté sur les deux premières vidéos du début du chapitre, donc les caractéristiques de la réponse inflammatoire et puis toutes les molécules qui pouvaient être sécrétées et qui permettaient justement d'initier cette réaction inflammatoire. Et nous avons dit que lors de cette réaction inflammatoire, on avait des cellules qui étaient présentes dans le sang, qui pouvaient sortir des vaisseaux sanguins, ainsi que d'autres cellules qui étaient présentes initialement dans les tissus. Donc ce que je vous propose maintenant dans la partie grand C du grand 2, c'est de parler justement des cellules qui vont être impliquées et de voir un petit peu plus en détail leur rôle, d'où elles viennent et ce qu'elles deviennent. Alors, initialement, donc je prévoyais donc une activité que nous allons faire ensemble en suivant cette vidéo. Donc, vous avez 3 questions dans votre activité et vous avez un tableau que vous allez pouvoir compléter avec les documents qui vont être présents sur cette vidéo. Et il faut savoir que certains de ces documents, je les mets à votre disposition dans la séance cahier texte du jeudi 2 mai, donc la date pour laquelle vous devez visionner ce film et puis poursuivre votre chapitre. Et vous aurez également dans le travail à faire certains de ces documents. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'observer des micrographies de frottis sanguins, c'est-à-dire des photos qui ont été prises au microscope d'un frottis de sang, c'est-à-dire d'une lame qui est réalisée avec une goutte de sang et qui va permettre de visualiser dans un premier temps les cellules qui se trouvent dans notre sang, de rappeler quel est leur rôle et de voir quelles sont celles qui vont être impliquées dans l'immunité. Alors, vous avez ici donc une première image qui représente une photo prise au microscope d'un frottis sanguin d'un individu qui n'a aucun problème de santé particulier. Alors, le frottis sanguin, vous connaissez déjà un petit peu, vous avez déjà fait ça au collège, hein, vous connaissez les cellules sanguines. Il existe 3 grands types de cellules sanguines. Celles qui sont les plus représentées, que l'on trouve ici, par ces espèces de petits ronds de couleur violette, ce sont les globules rouges, qu'on appelle aussi les hématies. Les globules rouges, vous les connaissez bien, vous connaissez leur rôle, ce sont eux qui transportent le dioxygène d'un organe à l'autre. Donc ça, c'est les cellules qui sont les plus représentatives dans notre sang. Nous avons également des petites cellules, ou plutôt des morceaux de cellules, qu'on appelle ici des plaquettes, qui sont les plus petites cellules. Alors je dis des morceaux de cellules parce qu'en fait, les plaquettes, ce sont des morceaux de grosses cellules au départ qu'on appelle les mégacaryocytes qui se fragmentent et qui donnent des petits morceaux comme ça. Alors les plaquettes, vous savez aussi à quoi elles servent. Elles servent à la coagulation. En fait, elles viennent toutes s'agglutiner quand il y a une blessure, par exemple, pour arrêter finalement l'écoulement du sang. Et puis un troisième type de cellules que vous connaissez également, que vous visualisez ici. Alors on n'en voit qu'une ici, parce qu'en fait elles sont les moins représentatives sur l'ensemble des cellules sanguines. On va donner leur pourcentage juste après. Donc on en voit seulement une, parce que cette personne est en bonne santé. S'il y a une infection, comme ce sont des globules blancs, ces cellules, vous savez que ce sont ces cellules qui sont impliquées dans l'immunité. Donc quand il y a une infection, justement, ces cellules prolifèrent. Et quand on fait une prise de sang, quand on soupçonne un problème ou un autre, on va aller justement regarder le taux de ces globules blancs et s'ils sont à une valeur très élevée, plus élevée que la normale, on va savoir que la personne a effectivement une infection, puisque ces globules se sont multipliés pour aller aider justement l'organisme à lutter contre une infection particulière. Alors, je vous disais que quand on fait un frottis, en général, on voit beaucoup de globules, parce qu'en fait, ils représentent, les globules rouges, 94% des cellules sanguines. Donc, c'est quasiment c'est une énorme majorité. Les plaquettes, elles représentent à peu près 5% des cellules sanguines, tandis que les globules blancs, chez un individu sans problème particulier, ne représentent qu'1% des cellules sanguines. Donc c'est vrai qu'on les voit forcément moins bien, il faut déplacer la lame pour aller les visualiser. Alors, ces globules blancs, vous en avez un exemple ici, mais en fait, il en existe de différents types. Donc ici, voilà un frottis sanguin. Alors, l'échelle est différente, hein, le grossissement n'est pas le même. Vous avez un frottis sanguin ici d'une personne qui a une infection. Et vous voyez donc dans son sang, à de nombreux endroits, des cellules qui sont plus grosses que les autres, qui ont un noyau qui peut être en plusieurs lobes. Ces cellules, ce sont donc des leucocytes, ce qu'on appelle des globules blancs, et ce sont ces globules blancs qui vont être impliqués dans l'immunité. Alors, des globules blancs, il y en a différentes catégories, et ces différentes catégories de globules vont avoir chacune en fait un rôle particulier à jouer dans l'immunité. Alors, je refais un zoom sur des leucocytes ou des cellules qui vont être impliquées dans l'immunité. Alors là, on est chez une personne, c'est le frottis sanguin d'une personne qui a été contaminée par un pathogène, donc une personne qui a une infection, hein. Donc c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de globules rouges dans son sang, de globules blancs, excusez-moi, et on va pouvoir visualiser en fonction de la forme de ces globules blancs plusieurs catégories de cellules. Alors une première catégorie, c'est ceux qu'on appelle les granulocytes. Donc c'est les 3 qui sont présentés ici.
Ces granulocytes, en fait, ce sont en général d'assez grosses cellules qui ont un noyau qui va être en plusieurs lobes. Vous voyez, on dit qu'ils sont plurilobés, les noyaux. En fait, c'est un seul et même noyau, hein, tout est accroché, mais ce n'est pas un noyau rond comme on a l'habitude d'en voir dans les cellules. Et donc, ces granulocytes, en fait, sont des cellules qui réalisent en général ce qu'on appelle la phagocytose, qu'on va revoir après, que vous avez déjà vu au collège. Donc, il existe plusieurs catégories. Alors, on ne va pas s'amuser à retenir le nom de ces catégories. Voilà, le terme déjà granulocyte, c'est un premier exemple de globules blancs. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les monocytes. Donc, les monocytes, ce sont ces cellules qui sont relativement grosses aussi, avec un noyau qui n'est pas plurilobé, là, dans ce cas-là. Donc, il est fait d'un seul lobe. Alors, ces monocytes, au départ, ce sont des cellules qui sont dans le sang et qui peuvent justement sortir des vaisseaux sanguins pour aller gagner les tissus, comme on l'a vu dans les exemples précédents. Et dans les tissus, elles vont se transformer, ces cellules, de monocytes, elles vont devenir ce qu'on appelle des macrophages. Et donc, ces macrophages vont pouvoir, eux aussi, réaliser la phagocytose. Donc là, on est dans le sang, mais certaines de ces cellules vont pouvoir quitter les vaisseaux et se différencier en d'autres cellules. Et puis, un troisième type de leucocytes ou de globules blancs, ce sont les lymphocytes. Alors, les lymphocytes, on n'en parlera pas dans ce chapitre parce que ces lymphocytes ne sont pas impliqués dans la réaction immunitaire innée, mais vont être impliqués dans la réaction adaptative. Donc, les lymphocytes, on les verra en détail, mais dans le chapitre 11, le chapitre qui va suivre. Alors ici, ces lymphocytes, ce sont des globules blancs qui sont un petit peu plus petits et qui ont un très très gros noyau parce qu'ils vont pouvoir fabriquer beaucoup de choses. Donc ils ont tout un espace dans leur noyau qui permet la synthèse des protéines. Alors ces lymphocytes peuvent se différencier en plasmocytes. Donc ça c'est pareil, on le verra dans le chapitre suivant, donc je n'entre pas dans le détail. Je vous en parle parce qu'on voit un plasmocyte ici sur ce frottis sanguin, parce que cette personne ayant été contaminée par un pathogène, en fait, il y a sa réaction adaptative qui s'est enclenchée par la suite, et ces plasmocytes, ce sont des cellules qui sécrètent des anticorps. Vous en avez entendu parler, vous l'avez vu au collège, donc ça, on en reparlera en détail dans le chapitre suivant. Alors, pour vous permettre de compléter le tableau, donc j'ai déjà donné des indications là, donc n'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo, à revenir en arrière. Vous allez avoir à disposition également ce document qui résume les cellules de l'immunité, soit sanguines, soit tissulaires. Donc au-dessus, c'est les cellules plutôt sanguines. Dans la partie basse, les cellules tissulaires. Et donc avec ça, n'hésitez pas à aller ouvrir ce document et à le visualiser en même temps que les explications. Donc vous faites des pauses dans le film et vous voyez en même temps. Alors, les cellules immunitaires. Alors, si on essaye de faire un zoom plus précisément, alors voilà, ce document, il peut faire un peu peur, hein. Là, on a différentes catégories de cellules de l'immunité, je les ai présentées précédemment. Donc, on a des leucocytes, donc des globules blancs, et également des cellules qui sont dérivées des leucocytes, c'est-à-dire qui sont issues de la transformation éventuelle de ces différents leucocytes. Alors, je vais encadrer ces cellules de 3 couleurs différentes. Quand j'encadrerai en rouge, ça veut dire que ces cellules sont présentes dans le sang. Quand j'encadrerai en vert, ça veut dire qu'elles sont présentes dans les tissus, donc en dehors des vaisseaux sanguins. Et quand je ferai un encadré bleu, ça on y reviendra un peu plus tard, ça veut dire qu'elles seront présentes dans ce qu'on appelle les organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes, ce sont des organes qui sont considérés en 2 catégories, les primaires et les secondaires. C'est les organes dans lesquels sont produites les cellules de l'immunité, pour les organes lymphoïdes primaires, donc c'est la moelle osseuse, le thymus. Et les organes lymphoïdes secondaires, c'est les organes dans lesquels les cellules de l'immunité vont pouvoir être stockées. Donc on en reparlera un peu plus tard. Donc les organes lymphoïdes secondaires, c'est par exemple les ganglions pardon, et la rate, pour exemple. Alors, si je reviens sur les granulocytes. Les granulocytes, on vient d'en parler, un noyau plurilobé. Donc ce sont typiquement des cellules qu'on trouve dans le sang, des globules blancs du sang, mais qui peuvent migrer dans les tissus pour réaliser la phagocytose. Donc, dans l'immunité innée, c'est la première étape qui va permettre de détruire, par exemple, des bactéries. Ensuite, nous avons les monocytes. Donc, les monocytes, c'est un autre exemple de leucocytes, de globules blancs. Donc, on les trouve dans le sang. Et ces monocytes peuvent migrer, peuvent sortir eux aussi des vaisseaux sanguins. Quand ils vont sortir des vaisseaux, ils vont se transformer en un autre type de cellules qu'on appelle les macrophages. Et ces macrophages vont pouvoir eux aussi réaliser la phagocytose. On a un autre type de cellules que vous trouvez en dessous, les mastocytes, on en a déjà parlé. Donc ça, ce ne sont pas des cellules du sang, mais ce sont des cellules qu'on trouve dans les tissus. Elles font partie des cellules de l'immunité parce que, rappelez-vous, les mastocytes sécrètent des médiateurs chimiques de l'inflammation, comme par exemple l'histamine. Et tout à droite, j'ai tout un ensemble de lymphocytes
Ah oui, excusez-moi, j'oubliais. Donc, toutes ces cellules dont je viens de parler, granulocytes, monocytes, macrophages, etc., ils interviennent dans la réponse immunitaire innée, donc celle qui m'intéresse dans ce chapitre. Et puis, à droite, nous avons des cellules qu'on appelle des lymphocytes. Alors, les lymphocytes, vous en avez parlé au collège. Vous avez vu qu'il en existait deux catégories, les lymphocytes B et les lymphocytes T, qui ont chacun un rôle particulier. Mais alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus dans ce chapitre, puisque ces lymphocytes, ils vont avoir une action dans l'immunité, en fait, adaptative. Donc là, on en parlera vraiment en détail dans le chapitre suivant. Et ces lymphocytes, donc on les trouve dans le sang, et on peut également les trouver, ils peuvent migrer dans les organes lymphoïdes secondaires. Donc ça, j'en reparlerai plus en détail, beaucoup plus précisément, dans le chapitre 11, puisqu'ils font partie de l'immunité, de la réponse immunitaire adaptative. Alors, vous avez peut-être pu, en faisant des pauses, compléter votre tableau. Donc, je vous propose de vérifier que vous avez toutes les informations avec cette sorte de corrigé de votre tableau. Donc, si on résume, donc le tableau, donc on voit dessus ce qu'on appelle les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs, qui sont des cellules sanguines et tissulaires de l'immunité, et puis d'autres cellules également tissulaires. Alors ici, tout ce qui est à gauche, c'est les cellules qu'on trouve dans le sang. Ce qui est, j'aurais pu mettre un S à lymphocyte là. Ce qui est ici, ce sont les cellules qu'on trouve dans les tissus. Alors, soit elles sont uniquement dans les tissus, soit elles sont au départ dans le sang et elles migrent dans les tissus par le phénomène de diapédèse, hein, on l'a vu précédemment. Et puis à droite, vous avez le rôle de chacune de ces cellules. Alors, on a dit au niveau du sang, on a différents types de globules blancs, des granulocytes, qui peuvent sortir pour aller dans les tissus et réaliser la phagocytose. On a également des monocytes qui peuvent sortir eux aussi pour devenir des macrophages et réaliser la phagocytose. Et on a également, initialement, dans les tissus et non pas dans le sang, des cellules qu'on appelle des mastocytes et des cellules dendritiques. On pourra ajouter aussi les autres, c'est tous les types de cellules sentinelles en fait, hein. Donc, les mastocytes, ils sécrètent des médiateurs chimiques de l'inflammation, comme par exemple l'histamine. Et les cellules dendritiques, en fait, elles vont avoir un petit peu un double rôle parce que c'est elles qui initient les réactions immunitaires aussi bien innées que aussi adaptatives qu'on va voir après. Donc, elles ont en fait un rôle pivot parce qu'elles vont permettre d'activer les différents types de réactions immunitaires. Et puis, les lymphocytes, je vous ai dit que j'en parlerai pas dans ce chapitre parce qu'ils interviennent dans la réaction immunitaire adaptative. Donc, si je résume, toutes les cellules que j'ai citées ici, là et là, elles interviennent dans l'immunité innée et les cellules type lymphocytes et cellules dendritiques qui ont un rôle un peu pivot vont intervenir dans l'immunité adaptative. Pardon. Donc voilà, on s'arrêtera là pour la partie vidéo. Donc la partie suivante, qui va reprendre en détail la phagocytose, qu'on retrouve, vous voyez ici, à plusieurs endroits, sera étudiée directement en classe, donc jeudi. Donc voilà, je vous conseille vivement de bien relire votre cours, de revoir éventuellement la vidéo pour être au point dès jeudi pour la suite du chapitre.